les bouffeurs, et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau match commenté en format Overused Smogon en OU. Voilà, alors, petite précision ou petite parenthèse, j'avais déjà fait un match contre lui quelques minutes avant, mais il y a eu un problème de co. Malheureusement, c'est arrivé sur une prédiction assez décisive pendant le match. Genre, il avait Eno acier, j'avais Magarna, j'ai tapé le Move Z fait alors qu'il avait switch sur Karcha. Voilà, parce que c'était une grosse menace et qu'il fallait que je m'en débarrasse. Voilà. C'est dommage. On refait le match, il commence à m'envoyer en Finobi, il me fait Dark Pulse, il me tue pas à cause de ma base de défense P, et j'active mon carton rouge qui le force à switcher et du coup me balance nos aciers. Voilà. Alors, je voulais vraiment balancer une team à thème sur cette vidéo. La distorsion qui est vraiment un type de team qui reste extrêmement offensif et je pense que c'est l'une des seules teams les plus rentables à jouer en ce moment sur le ladder. Je suis tout simplement juste à 1668. C'est pas grand chose mais ça reste quand même une bonne base et c'est quand même une très très bonne team. Voilà, c'est très offensive et par rapport aux deux teams, la mienne est beaucoup plus offensive que la sienne. Bon, il a une bonne bulky offense, mais dans le potentiel offensif, j'avais vraiment l'avantage. Sur ma team, j'avais vraiment l'avantage. Je décide d'envoyer au Sature. Après, le souvenir suicide pour avoir mon posement gratos. Il décide de switch sur Toxapex, donc alias Predasteri. Et moi je prédis, je fais Os Ombre. Voilà, parce qu'il voulait juste encaisser le bout de feu. Bon, il y a une perte de def, elle est pas si décisive que ça, parce que le scalp peut pas me burn. Il était juste là pour encaisser, et j'aurais pu le reprédire. Bon, il l'a laissé, j'ai tapé le deuxième Os Ombre. Ça le tue, voilà. Pour l'instant, pour moi, la seule menace que j'avais en face, c'était Karcha. Malheureusement, il l'a balancé à la fin. Ok, pourquoi pas. Et là, il me balance Greninja. Alors, Greninja Choice Specs forme synergie avec Water Shuriken. Là, il tape 3 fois. Je connais plus le pourcentage des 3, mais je sais qu'elle est faible à cette stat de la forme de cet Amphinobi. Voilà, donc du coup là il m'a tué, le talent synergie qui s'active, et là il a des stabs encore plus pété qu'Auber, et du coup là il va commencer à avoir pression offensive parce que la disto est terminée, ce qui est bien dommage. Du coup je balance méga Scarino parce que bon c'est une méga qui est investie en défense P et pratiquement full life, donc du coup je me dis il va quand même rester et tenter d'essayer de me tuer. Bon, c'est ce qui s'est passé. Il a essayé d'anticiper, je pense, un petit peu plus par rapport au premier match. Donc c'est pour ça que le match a duré que 12 tours. De toute façon, vous allez voir à l'écran pourquoi. Water Shuriken, il attaque 3 fois. Sous la forme H, c'est toujours minimum 3 fois. Donc voilà. Moi, je fais Darnué. Bon, premier coup critique, on va dire inutile parce que j'ai multi-coup et je peux attaquer 5 fois de suite. Donc franchement, c'est pas très grave. Et là, il décide tout simplement de m'envoyer à la Kazam. Et alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai switch sur Magarna pour poser ma disto. Je priais pour que ce truc soit pas Life Orb ou une autre connerie ou un truc qui pourrait vraiment me faire chier. Du coup, Iméga, c'était la méga de sa team. Après, à la Kazam plus Greninja, je pense que c'est un gros corps offensif. Mais contre une disto, ça peut vraiment rien faire parce que la plupart des pokés qui sont joués sous disto sont vraiment des types à counter, donc c'est pas terrible. Là il me fait petit choc, je prends que dalle et je décide tout simplement de poser ma disto pour reprendre l'avantage. Il décide de switcher le Alakazam et il me balance nos aciers. Bon, moi j'en profite, je balance la disto. Et là il va y avoir un axe du match. Alors, est-ce que c'est un axe qui va être décisif? C'est un axe qui, on va dire, a changé ou plutôt a raccourci le match. J'ai fait HP feu, malheureusement je lui ai balancé un coup critique dans la tronche. Mais bon, moi j'irai dans ma tête, ça rattrape le match, le dernier match. Voilà. C'est un peu un argument pourri, mais bon, c'est pas très grave. Il me balance Elector. Et là du coup, je clappe ce move Z fait sur lui, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo. C'est une situation où on peut vraiment se dire que la disto est violente. C'est une base de team très violente, je préfère vous le préciser. Parce qu'en ce moment la méta est très offensive. À part la stall, mais bon les stalls c'est pas joué en IRL, donc du coup voilà on s'en fout. Et même jouer stall il n'y a pas de respect. Voilà, je ferai une petite vidéo sur la stall, histoire de vous montrer pourquoi c'est aussi dégueulasse que ça. Le Elector qui était full DSP, full HP, a pas tenu. Bon j'étais à plus 1, du coup maintenant je passe à plus 2.
Maintenant, il n'y a plus à chercher à comprendre, le match il est terminé. Alors, le Crick, on va dire qu'il était pas... On va dire qu'il était limite décisif, mais par rapport à ce que j'avais derrière. Voilà. Alors, moi j'avais B-Pomme Rose sur Ama. Je me serais posé, quoi qu'il arrive, sur Alakazam. Les dégâts de la puissance cachée au premier match avaient fait la moitié, un peu plus, ça avait fait 55-60% sur le noisier. Alors quoi qu'il arrivait, par rapport à ce que j'avais derrière, le noisier serait mort en fait. La seule menace c'était pour moi c'était Kersha, alors que j'avais encore Cresselia, Ice Beam, Disto, et j'aurais fait Dansui, voilà. Je pense que ça a vraiment dérivé le match, ou ça a raccourci le match en disant que j'avais gagné, voilà. Mais je pense que déjà de base, vu ma team et la sienne, je pense que j'avais déjà gagné déjà dès le début, je pense. Avec un bon main, c'était vraiment prédit, voilà. J'espère que c'est un match qui t'a plu, j'espère que c'est un match qui t'a montré que la disto, c'était vraiment dégueulasse à jouer. Si toi aussi t'es d'accord avec moi, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker et à la commenter, ça fait toujours plaisir. Et je te dis dans cette semaine pour un nouveau match VGC. Allez, bye bye.